Hello, ici Philippe Fabignon, le producteur TV. Alors aujourd'hui, la thématique, elle est de s'accrocher aux objets du passé. Indirectement, s'accrocher au passé. Je vais vous parler d'une histoire que moi j'ai connue et j'ai vu à travers une vidéo, un film que j'ai fait. C'était sur un homme qui avait un certain âge, je crois qu'il avait 55 ans. Et ce monsieur avait le syndrome, ça s'appelle le syndrome de l'écureuil, je crois. Vous alliez chez lui, c'était, waouh, un bordel sans nom. Il avait gardé tous les objets qu'il avait eus, qu'il avait pu toucher, pu avoir dans son passé. Et chez lui, ça donnait une espèce c'était limite, vous ne pouviez pas marcher. Et il y a des gens, on s'aperçoit que, à moindre échelle, d'autres personnes restent attachées à leur objet. Il y a des interprétations, il peut y avoir 1000 interprétations, des milliers, où on se dit oui, mais c'est parce que ça, c'est le vêtement de ma petite fille que j'ai connu il y a 15 ans et je voulais le garder pour m'en souvenir ou quoi que ce soit. Ou tiens, ça, c'est la récompense que j'ai eue pour tel service que j'ai rendu et je veux le garder. Ou ça, c'est les assiettes, ou ça, c'est ça. Et ça, à un moment donné, ça donne un énorme bordel et notre esprit est encombré par tous ces objets-là. Je pense que la principale raison, elle est qu'on manque de confiance. On n'a pas la foi en notre capacité à trouver de nouvelles choses, à avoir de nouveaux objets, à se projeter dans l'avenir. Donc on reste pour le coup accroché à nos objets du passé, à nos souvenirs du passé. Je ne dis pas qu'il ne faut pas en avoir, des photos, des albums, c'est toujours bon à conserver, mais toujours dans l'équilibre. Quand on est dans l'excès, je pense qu'il y a un défaut et il y a quelque chose qui n'est pas bon là-dessous. Et effectivement, cet homme-là vivait dans un dépotoir. Et sa vie, au final, était à l'image de sa maison, de l'intérieur de sa maison. C'était encombré dans tous les sens. Il n'y arrivait pas. La morale, c'est que pour avoir de nouvelles choses, faut vider. On dit que la nature a horreur du vide. La nature a horreur du vide. Donc à un moment donné, si je te vide toute ma maison, je vais forcément à un moment donné remettre de nouvelles choses. Peut-être. Après, ne pas essayer d'encombrer. Enlève ce que tu n'aimes pas, quitte à un moment donné à être vide. Et j'ai même envie de parler, et je le sais, je suis bien placé pour ça, mais des relations amoureuses parfois. Ah ouais, enlève, retrouve-toi seul. Et une nouvelle personne arrivera. Bien entendu, il faut être dans des dispositions, pas mal d'autres choses encore pour que ça soit une personne qui soit adaptée à ce que tu attends, à tes besoins. Mais en tout cas, effectivement, de garder, de conserver, ça relate en fait d'un manque de confiance en soi à trouver de nouvelles choses, à aller sur du nouveau, à se projeter dans l'avenir. Donc on reste accroché dans le passé. Voilà. Si vous êtes d'accord avec moi, ou pas, écrivez un message et on en discutera. Sinon, mettez un pouce bleu pour ceux qui sont d'accord, pour ceux qui ont kiffé, partagez la vidéo si vous voulez. Et surtout, cliquez sur la cloche, je ne sais plus où elle est, je ne sais plus du tout, mais il y a une cloche, cliquez dessus pour être au courant des prochaines vidéos. Et ce que je vous disais, c'est surtout, par contre ça je sais, c'est abonnez-vous à la chaîne. Abonnez-vous pour qu'on fasse une communauté, pour qu'on soit ensemble, au plus près les uns et les autres. Pour aller où ? Pour aller sur le chemin de notre propre réussite. Et le chemin, il est où ? Il est vers là-bas. Allez,